dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire le top 10 des actualités par rapport à Stephen King. Donc vous l'aurez compris, on ne va pas parler de ses livres mais des adaptations en série et en film de ses œuvres. Je commence tout de suite avec la première info qui va concerner Shining. Et oui, le film et le livre a une suite qui s'appelle Dr. Sleep et donc tout ça va être adapté au cinéma très bientôt. On n'a pas de date exacte, enfin j'en ai pas trouvé, mais peut-être sûrement 2017-2018 par là. Je vous tiendrai au courant. Mais donc dans cette histoire on va retrouver donc Danny Torrance, qui est le fils de Jack Torrance, interprété dans le premier film par Jack Nicholson. Des années plus tard, il a vieilli, et oui, et il va se retrouver dans le pétrin parce qu'il va devoir sauver une petite fillette de 12 ans qui est pourchassée par des personnes ayant des pouvoirs surnaturels. Et sans vous spoiler, vous savez tous que Danny est un certain don et tout ça va en fait le mener à développer ses capacités lorsqu'il va être confronté à ces personnes. Moi je n'en sais pas plus parce que je n'ai pas lu le livre, mais peut-être que d'ici là je l'aurai fait. Mais en tout cas, ce qui est pas mal, c'est que comme producteur exécutif, on aura Stephen King, mais le scénariste de tout ça sera Akiva Goldsman, scénariste de Divergente 2 et de la 5e vague. Yes, je sens que ça va être bien. Je me réjouis tellement de voir cette adaptation. Je passe tout de suite à la deuxième news qui concerne La Tour Sombre de Stephen King. Un livre qui a 8 volumes, je crois, enfin 8 tomes. Et tout ça va être adapté au cinéma, donc en film. Alors oui, je me demande comment ils vont adapter 8 tomes en un film, ou peut-être qu'ils vont faire plusieurs films, je n'en sais rien. Mais en tout cas, beaucoup ont critiqué le fait que ce soit un film et non pas une série. C'est vrai qu'en série ça aurait pu vraiment être bien. Alors je dis ça mais je n'ai pas lu le livre encore une fois parce que je ne les ai pas tous lus, même si c'est mon but ultime, bref. Dans cette histoire on retrouve un pistolero, alors ne me demandez pas ce que c'est, un espèce de cow-boy je crois, qui s'appelle Roland et qui en fait vit dans un monde un peu, on va dire post-apocalyptique, même s'il y a un très fort air de Far West, de western, et en fait son monde est en train de tomber en ruine, tout part en cacahuète, on va dire ça, et il se met à la poursuite d'un mystérieux homme noir qui va finalement le mener à une quête, la quête de la Tour Sombre, et en fait il pense qu'avec cette tour il va pouvoir sauver son monde, vu que la Tour Sombre est en fait un espèce de pivot entre plusieurs mondes. Voilà pour l'histoire. Donc tout ça va être adapté au cinéma. Pour ce qui est de la date, c'est normalement 2017 si je me trompe pas, février. J'ai trouvé plusieurs dates entre le 17 et le 22 février 2017. Je ne suis pas encore, enfin rien n'est très sûr parce que c'est tellement lointain que je ne vais pas encore trop m'avancer. Mais d'ailleurs si vous voulez une vidéo pour que je vous tienne au courant justement de ces actus, n'hésitez pas à commenter, comme ça je serai avertie et je serai toujours à l'affût des infos. Pour ce qui est donc plus technique au cinéma, on aura comme réalisateur Nikolai Arcel. Je ne sais plus si j'ai marqué correctement son prénom, j'arrive pas à me relire. Mais je crois que c'est Arcel, il est danois. C'est lui qui a fait le scénario de Millennium. Et donc dans la production, on aura Stephen King dans le scénario aussi. Et on retrouve donc Akiva Goldsman que je vous ai cité juste avant. Donc, franchement, tout ça sonne trop bien. Et pour ce qui est des acteurs, on va retrouver Idris Elba dans le rôle de Roland, donc dans l'espèce de cow-boy, et Matthew McConaughey, je crois que je prononce ça juste, dans le rôle du mystérieux homme noir. Et franchement, ne me dites pas que ça ne vous donne pas envie. Ensuite, je passe à la troisième info qui est donc l'adaptation en série de Brume, de Mist. Voilà. Il y a déjà eu un film adapté en 2007 par Franck Darabont que j'ai vu, que j'ai adoré. Et voilà. Bref, si vous ne savez pas de quoi parle Brume, tout simplement, une espèce de brume va débarquer dans une ville, je crois, ou je ne sais pas si c'est dans tous les États-Unis, mais bref. Une brume débarque, ce qui va forcer les personnes à se réfugier dans un centre commercial, dans un supermarché, parce que tous ceux qui sont dehors se font tuer. Et ça, on le voit très bien dans le film. À peine quelqu'un met genre un bras dehors. Bref, je vous épargne les détails. Donc, The Mist, Brume, c'est vraiment une œuvre d'horreur psychologique. Enfin, voilà, hein, vous êtes enfermé avec plein de personnes dans le supermarché, alors vous devenez forcément fou au bout d'un moment.
Et donc on va l'adapter en série. On n'a pas de date de sortie exacte, mais apparemment ce serait en 2017. Mais attention, parce que ça c'est sûrement les sorties aux États-Unis. Et il faut toujours qu'il y ait un petit moment entre deux pour que ça sorte en Europe, en France. Voilà, par ici quoi. Et donc pour le scénario, on a Christian, je sais pas, Torp, qui est encore une fois danois. Et apparemment il y aurait donc 10 épisodes étalés sur une saison et chaque épisode ferait 60 minutes. Oh mon dieu! Si vous saviez, comme j'ai tellement hâte de voir toutes ces choses quand je faisais des recherches, j'étais trop, bref, absorbée. Passons maintenant à la quatrième info qui est pas vraiment une info inédite ni quoi que ce soit vu que c'est déjà sorti aux États-Unis, mais je vous parle donc de la série 22/11/63 qui est donc l'adaptation du livre portant le même titre. Dans cette histoire en fait on retrouve un professeur qui a une vie un peu banale et en fait il va retrouver un vieil ami qui va lui avouer l'existence d'une machine, d'un portail temporel et du coup il va l'emprunter, il va se retrouver propulsé dans les années 1960 et en fait sa mission, enfin la mission que lui a donnée son vieil ami est en fait de sauver Kennedy de son assassinat pour rendre le monde meilleur entre guillemets. Mais apparemment c'est pas si facile que ça parce que cette histoire est très longue, enfin le livre est très gros. Bref. Donc en ce qui concerne cette adaptation en série, elle est déjà sortie aux États-Unis depuis un petit moment, enfin en 2016, je ne sais plus la date exacte, mais bref. Il y a 8 épisodes de 60 minutes. Ça a été créé par Bridget Carpenter et dans les acteurs on retrouve James Franco et Sarah Gadon dans les principaux, donc je ne vais pas tous les citer. Et apparemment ça a été très bien noté, j'ai vu de très bonnes critiques, je suis sûre que vous pouvez le trouver en anglais et tout ça, mais pour ceux qui veulent le regarder en français sur une chaîne, apparemment, courant 2016, ça devrait sortir sur Canal+. Je n'en sais pas plus. Non. Bref, on passe maintenant à la cinquième, je ne sais plus, je me suis perdue, bref, vous avez les comptes. Info, on va parler de It, de ça. Donc apparemment, ils vont faire un remake des films. Il y en a 2 qui sont sortis, je n'ai plus les dates en tête, mais je vous mets de toute façon les affiches pour que vous puissiez voir. Donc apparemment de nouveau ça va sortir en 2017. Pour la direction on aura Andrés Muschietti qui a fait en fait le film d'horreur Mama. Dans les scénaristes pour le scénario on a Gary Doberman qui a fait Annabelle. Désolée j'ai pas pu mettre de photos parce que j'ai juste trop peur. J'ai pas pu aller chercher l'affiche parce que j'ai trop peur de cette poupée. Bref. Et apparemment, quand j'ai fait ces petites recherches, il y aurait un Annabelle 2 qui va bientôt sortir. Moi, de toute façon, je n'ai pas vu le premier, je ne verrai pas. Mais si ça vous intéresse. Ensuite, comme acteur, mais qui va interpréter Penny... Je sais plus comment il s'appelle le clown. Pennywise, je crois que c'est ça. Qui va interpréter ce monstre. Et en fait, c'est un Suédois qui s'appelle Bill Skarsgård. Voilà, le nom suédois quoi. Qui en fait, vu de loin, a un certain charme, mais dans le film je risque pas de l'aimer autant. Mais peut-être que ce visage vous est familier vu qu'il a joué dans Divergente 3, donc dans le premier volet. Et voilà pour It. Voilà pour ça. Bref. Ensuite, je vous parle de Cellulaire, Cell en anglais pour le livre, qui va être adapté en film. Très bientôt, qui devrait donc sortir le 21 septembre 2016. Ce livre que je n'ai pas lu encore une fois, apparemment il y aurait un signal transmis par les téléphones portables qui transformerait les gens en zombies, enfin qui leur grillerait le cerveau quoi. Franchement ça a l'air pas mal, ce livre me tente bien. Bref, donc vous l'aurez compris, c'est un film de zombies. En ce qui concerne le directeur, scénariste, tout ça, on va retrouver Todd Williams qui a fait Paranormal Activity 2. Et dans les acteurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver 2 acteurs qui ont déjà joué dans un film adapté d'un livre de Stephen King. Donc on a John Cusack qui a joué donc dans la chambre. Non, il a joué dans le film Chambre 1408. Et on va retrouver un autre acteur qui est très connu, qui est Samuel L. Jackson, qui a joué dans Django, Pulp Fiction, et encore une fois, dans le même film que j'ai cité avant, Chambre 1408. Très franchement, il y a déjà des affiches et tout ça, ça a l'air pas mal. Très franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, je vous parle du remake, encore une fois, de Cimetière, film que j'ai vu, que j'avais déjà beaucoup aimé, mais alors, très franchement, je me réjouis.
J'ai vu donc le film qui a été adapté par Marie Lambert, qui date de 1989. Et ils vont le refaire. Alors on n'a pas de date de sortie, on n'a pas... Parce qu'en fait le budget est encore apparemment en train d'être soumis à approbation, je ne sais quoi. Mais en tout cas si ça se fait, ça peut être vraiment pas mal. Ça devrait être en fait dirigé par Juan Carlos Fresnadillo, vive l'accent espagnol, qui a fait en fait le film 28 semaines plus tard, qui est déjà un film de zombies. Voilà, ça a l'air pas mal. Et en fait il a affirmé que le scénario, parce qu'avec le scénariste ils ont dit que apparemment ça ferait 10 fois plus peur que le premier. Alors déjà que j'étais pour le premier film, voilà quoi. Je me réjouis. Ensuite je vous parle d'un autre livre qui va être adapté en film, qui est Le Fléau. Il y a déjà eu une adaptation en 1994 et apparemment il y en aura une autre pour 2018. Ça va être dirigé par Josh Boone, qui est le réalisateur de Nos étoiles contraires, et apparemment dans les acteurs il y aurait de nouveau Matthew McConaughey et Nat Wolff, qui a lui aussi joué dans Nos étoiles contraires. Si vous ne savez pas de quoi parle l'histoire, ça parle d'un virus qui s'est échappé d'un laboratoire et qui va commencer à décimer la population. Rien de très original pour le moment, mais je pense que ça peut vraiment être bien. Mais apparemment Josh Boone a mis en pause le tournage, même pas, je crois que ça n'a même pas commencé à tourner, mais a mis en pause son projet pour Le Fléau afin de commencer un nouveau projet sur Revival, qui est un livre qui est sorti très récemment de Stephen King, enfin 2014 par là il me semble, et c'est prévu pour 2017. Après on n'a pas plus d'infos en ce qui concerne le directeur, le casting ou quoi que ce soit, enfin le réalisateur en tout cas Josh Boone, et voilà. Ça c'est vraiment très flou parce que il n'y a rien de très sûr. Ensuite, la dernière info, donc on devrait être arrivé à la 10e, et qui concerne The Overlook Hotel, qui est en fait l'hôtel dans lequel se déroule Shining. Et en fait il y aurait un certain, je crois que c'est un film qui devrait sortir de nouveau en 2017 et qui est le préquel de Shining. C'est-à-dire on va suivre la construction et les débuts de l'hôtel qui a été en fait bâti, enfin fait construire par un criminel, Bob T. Watson. Voilà, donc franchement ça peut être pas mal. Dans les réalisateurs, on a Mark Romanek qui a fait Never Let Me Go et quelques épisodes de Vinyl, donc la série. Et dans les scénaristes, on aurait Glenn Mazzara qui est le scénariste de The Walking Dead. Et dans les producteurs, on aurait Brad Fisher qui a fait Zodiac et Shutter Island. Et moi je le dis, vivement ce film. Voilà. Alors je sais que j'ai été rapidement, mais le but c'est de vous donner les infos et après si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez y aller. On trouve beaucoup de choses très facilement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner juste là, en dessous. Et franchement, allez me suivre sur les réseaux sociaux, parce que j'ai toujours la peine avec ce mot, les réseaux sociaux, parce que je suis de plus en plus présente dessus. Donc allez, sans hésiter, me suivre par ici. Si vous avez aimé cette vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, aussi si vous avez d'autres idées, des infos, ou si vous avez trouvé justement des infos complémentaires par rapport à ce que j'ai dit. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!